Yo, c'est Vega, et aujourd'hui on va parler d'une série qui a fait le bonheur des gens des années 2000 à 2010. Je parle bien sûr de Nip Tuck. Alors Nip Tuck, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire de deux chirurgiens qui traitent à Miami des cas plus ou moins complexes de chirurgie esthétique, évidemment. Mais au-delà de ça, ça va surtout dans un drame familial, puisque ça raconte leur propre aventure et leur propre mésaventure surtout. Puisque Sean McNamara et Christian Troy vont avoir deux vies totalement opposées, mais qui vont se compléter entre eux, puisque leurs caractères sont totalement différents. Mais en même temps, ils sont aussi complémentaires. On aura d'un côté Sean McNamara, le moraliste, l'homme qui file tout droit, etc., et qui a des vertus et des valeurs. Et à l'opposé, on aura Christian Troy, joué par Julian McMahon, celui qui a fait Cold and Charmed. Sûrement, c'est ce qui l'a fait quitter Such Charm, peut-être. Sauf Nip Tuck, qui l'a fait du début jusqu'à la fin. Donc, et Christian Troy, du coup, je disais, qui est un chirurgien plasticien qui vit dans la débauche. Il va dépenser tout le qu'il gagne. Là, il aime le luxe, il aime les filles, là, il aime l'argent, enfin bref, il aime tout. Il aime tout ce qui peut être vraiment dans la débauche totale. Et c'est vraiment un peu comme un Cole, et il a sa noirceur, et c'est beaucoup insisté dans la dernière saison de Nip Tuck, en parlant de noirceur, que Christian Troy a beaucoup de noirceur en lui, etc., que c'est un peu le diable, que les gens ont vendu son âme au diable, etc., et qu'une fois qu'ils sont dans les griffes de Christian, ils peuvent plus s'échapper, et il les vampirise. Et c'est une notion qui est pas évoquée pendant 5 saisons, mais à la 6ème saison, ils se sont dit, peut-être il faut peut-être l'évoquer. Peut-être que c'est un argument qui marche plutôt bien. Et je m'attendais à une autre fin. Vu comment ça a voulu se mettre en place la fin, je m'attendais à une autre fin. Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu Nip Tuck, mais je m'attendais vraiment à une autre fin. La fin est cool. En soi, la fin ne déçoit pas. Voilà. C'est une fin de série. Une fin ouverte. On aurait pu avoir une nouvelle saison. Ça aurait pu être possible. Peut-être qu'ils attendaient peut-être l'accord et que finalement ils se sont dit on n'est pas renouvelé. Mais en tout cas, ça met un terme aux arcs des personnages, mais ça pouvait en ouvrir certains autres. Mais c'était pas une fin définitive comme je l'aurais imaginé, comme c'était plus lancé dans la saison 6 en se disant voilà, Christian c'est le méchant, il a beaucoup de noirceur en lui, etc. Et il y aura peut-être un duel entre Sean et Christian, mais un duel plus psychologique, physique, etc. C'est très intéressant. Nip Tuck est très doué dans ce qui est physique, etc. Mais accrochez-vous, c'est très gore. Il y a du sang, il y a les chirurgies, c'est montré. Je regarde pas de séries médicales, donc je pourrais pas dire si c'est en urgence ou dans Grey's Anatomy, etc. On voit toutes les opérations où on voit les trucs qui se font découper, etc. Les nez qui sont pétés pour bien remettre le nez droit. Enfin, on voit tout. Et c'est assez gore et c'est assez violent. Sans compter, il y a pas mal de scènes qui sont quand même assez violentes, donc quand même, c'est quand même un public averti. Moi, j'étais tombé sur Nip Tuck quand j'étais petit, quand je regardais Charmed. J'avoue que j'avais pas... Ça m'avait un peu dit, oh, putain, c'est quoi ce truc? Et finalement, c'est génial quand t'es adulte. Quand t'es adulte, la série marche d'enfer. Franchement, elle marche super bien quand t'es adulte. Mais quand t'es un gamin, non, on te met pas Nip Tuck dans les pattes, parce que c'est pas une série pour enfants. Clairement pas. Mais en tout cas, c'est une excellente série. Je vous la conseille parce qu'elle traite de tout. Et même, c'est une série précurseur parce que il me semblait pas qu'il y avait des transgenres dans d'autres séries que dans Nip Tuck à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans les années 2000. Parce que là, dans les années 2000, les transgenres, etc., c'était pas une communauté qui était mise en avant. Et dans Nip Tuck, elle est quand même assez mise en avant et assez représentée. Et ce qui est quelque chose de bien, franchement, c'est bien. Je trouve que Nip Tuck était vachement en avance sur son temps. Et c'est pas une série qui a mal vieilli. Par exemple, Charmed a un peu mal vieilli. Déjà, c'est en 4 tiers, là c'est en 16/9. C'est déjà beaucoup mieux pour regarder. Parce qu'en 4 tiers, c'est vraiment l'été cathodique, c'était fait pour ça. Mais là, c'est du 16/9. Les acteurs jouent bien, etc. Mais c'est en avance sur son temps parce que les dialogues, etc., les expressions aussi, c'est les mêmes que ce qu'on utilise en 2023. Donc, c'est assez impressionnant de tomber sur une série aussi qui ne vieillit pas. Aussi bonne. C'est une masterclass des séries et je vous recommande vraiment de regarder Nip Tuck. Regardez-les, il y a des tueries, il y a des trucs
pas mal barré, il y a des trucs bien what the fuck. C'est assez barré et what the fuck, mais c'est assez réaliste et assez triste quand même comme série. Parce que du coup, on suit vraiment des mésaventures de personnages et on s'y attache aux personnages finalement. On s'attache à Sean et à Christian et on se dit qu'est-ce qui va leur arriver comme aventure, etc. Et c'était vraiment une très bonne série. Donc voilà, je vous conseille Nip Tuck, c'était mon deuxième coup de cœur. J'espère que ce format vous plaît, si ça vous plaît pas tant pis. Hein. J'ai vu que sur Clannad ça avait pas trop bien marché. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu, mais une fois que je finis une série, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Et là, Nip Tuck, j'avais envie d'en parler parce que c'était vraiment une série qui m'a fait l'année 2022, littéralement. Parce qu'il y a 100 épisodes, donc j'ai regardé un épisode par jour, donc ça fait sur 100 jours, ça fait presque un tiers de l'année. Sur un tiers de l'année, j'étais sur Nip Tuck. Donc j'étais vraiment sur l'acteur Julian McMahon. Pardon pour l'accent, mais en tout cas c'est un super acteur et c'est dommage que, pareil que dans Most Wanted Criminals, son personnage il s'en va au bout de 3 saisons. J'espère qu'il aura d'autres projets. Parce que cet acteur il a un putain de talent, mais il a été sous-exploité. Dommage qu'il ne revient plus dans le MCU pour faire Dr. Fatalis par exemple. Le Dr. Doom des 4 Fantastiques, des premiers 4 Fantastiques, ça aurait été excellent de le revoir. Avec le multivers, qui sait? Peut-être qu'avec le multivers on reverra Dr. Fatalis. Voilà, je m'éloigne du sujet de Nip Tuck. Voilà, donc je dis foncez regarder Nip Tuck. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.